Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu hier au Palais de la Marina les députés des 3 groupes parlementaires de la 9e législature. Objectif, une concertation afin d'aboutir à un consensus au niveau des acteurs politiques autour de la relecture du code électoral. Que vous inspire cette démarche du chef de l'État? On en parle donc dans l'actu décalé du jour. Vos réactions sont les bienvenues au 96 116 68 68. Et puisque nous sommes en pleine période de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de nous faire part également de vos pronostics par rapport aux 2 rencontres les plus importantes de notre point de vue et tenant compte de notre position géographique. J'en parlais tout à l'heure. La rencontre donc entre évidemment le Sénégal et la Gambie d'une part, celui que toi Oumabou, c'est bien ça, à 18h, puis celle du Burkina Faso à 21h. On va démarrer par cet élément, un élément qui fait suite à la rencontre justement tenue entre les députés du Parti Les Démocrates et le chef de l'État. Les députés du Parti Les Démocrates ont animé une conférence de presse, sinon un point de presse hier dans l'après-midi, juste après cette rencontre avec le chef de l'État. On va en suivre un bout, on revient derrière pour faire le point. Il s'agissait de savoir si on modifie le code électoral pour que le parrainage soit donné par les députés et les maires actuels, une première option, ou on fait la modification pour que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Il a enchaîné en disant que, de son point de vue, ce sont les élus de 2026 qui ont la légitimité de parrainer les candidats aux élections présidentielles de 2026. Et il voulait savoir quel est le choix opéré par le parti Les Démocrates. Et que son souci actuel est que les choses se fassent dans le consensus. Et qu'il est prêt, malgré que UP, R et BR ont la majorité à l'Assemblée nationale, il veut se mettre dans la position du chef qui organise le consensus de la classe politique pour opérer ces changements. Il a ajouté que le débat qui se fait en ce moment autour de la révision constitutionnelle n'est pas son débat. Et que lui n'a jamais demandé et il ne demandera jamais la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et qu'il est prêt à quitter à tout moment le pouvoir. Et qu'aujourd'hui, son credo est de rassembler la classe politique, d'amener la paix compromise dans le pays, de laisser le pays dans l'état de paix comme il a trouvé en 2016. Et quand le président de la République nous a donné la parole, nous avons marqué notre accord avec lui en ce qui concerne le consensus national. Et que, comme nous n'avons pas au départ l'ordre du jour de façon officielle et claire, le parti n'a pas pu se réunir pour prendre une décision. Par conséquent, le parti, nous en tant que députés, on n'est pas en mesure de donner une position par rapport aux 2 propositions que le président a évoquées.
Un extrait donc de ce point de presse animé par les députés du Parti des démocrates suite à leur rencontre avec le chef de l'État, Laurent Roland Tonneikes. On s'y attendait, on en parlait d'ailleurs hier en plateau, cette rencontre donc entre les députés du groupe parlementaire des démocrates et le chef de l'État. Objectif, trouver un consensus autour de la relecture du code électoral. Alors, il faut déjà reconnaître qu'au cours des échanges, les 2 points que nous avions soulevés hier ont été également évoqués au cours de cette rencontre, même si le chef de l'État est allé dire qu'il n'a jamais demandé la révision. Monsieur le chef de l'État a dit. Oui. C'est pas allé dire. Bon, le chef de l'État a dit. Mais si le chef de l'État a réaffirmé. A dit qu'il n'a jamais demandé la révision en commission, il faut le prendre au mot. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais demandé la révision en commission, il ne demandera jamais la révision en commission. Il ne demandera jamais pour s'éterniser au pouvoir. Ça veut dire qu'il se peut qu'il demande la révision pour autre chose. Oui, mais c'est non, mais on est dans le feu de l'action. Voilà, donc pour vous dire. C'est ce qui a toujours été dit. Voilà, donc je crois que les 2 points ont été, les 2 sujets ont été abordés. Là où je ne suis pas peut-être d'accord avec les députés du Parti des démocrates, c'est que quand vous allez à une telle rencontre, c'est que vous essayez de passer en revue toutes les questions qui pourraient être abordées, même si on ne vous fait pas de l'heure du jour, dans une certaine mesure. Et le débat ces derniers jours, vous demandez à un paysan, peut-être dans les coins reculés, il vous dira relecture du code électoral et révision de la Constitution. Oui. Et donc, quand on est parti politique à un moment donné, tout au moins sur les 2 questions-là, on peut se préparer avant d'aller là-bas. Parce qu'après, c'est là que on peut les avoir, parce qu'il dira, je vous ai rencontré, mais vous n'étiez pas en mesure de faire des propositions. Ça commence là, les intrigues politiques, malheureusement. Mais toujours est-il que nous devons souhaiter, en tout cas espérer, comme le chef de l'État l'a dit, il va travailler pour la préservation de la paix. C'est déjà une bonne annonce. Vivement que les actes accompagnent le discours que le chef a tenu, parce qu'on a pu voir que dans les encablures de 2019, 2020, 2021, on nous a dit qu'on est là pour préserver la paix, mais au-delà de tout, on a vu le nombre de cas qu'il y a eu dans ce pays. Donc, souhaitons que tout se passe pour le meilleur et que les démocrates aussi, dans un bref délai, parce qu'ils essaient de faire un point de ce qu'ils souhaitent qu'on révise dans le code électoral. Et si, entre-temps, on devait avoir révisé la Constitution, s'ils sont consentants, c'est qu'ils soient aussi assez concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est de ne pas toucher les dispositions qui pourraient mettre en péril le vivre ensemble, la paix chèrement acquise. C'est très important. Laurent Roland Tonneikes, qui, comme vous l'avez remarqué, a changé de position, mais également allait se mettre un survêtement. Entre-temps, ça va toujours? Ça peut aller. Ça ira? On tient le coup jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. D'accord. Allez, Frédéric Espoir-Oumabou, on en parlait hier, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Et on se rend compte que les 2 sujets qu'on évoquait en plateau ont également été au menu des échanges. Le Parti des démocrates, qui au détour de ce point de presse fait savoir donc que, oui, n'ayant pas été officiellement informé, en tout cas, de l'ordre du jour, il leur a paru important de dire au chef de l'État qu'ils allaient donc s'en référer à leur base afin de lui revenir dans les plus brefs délais. Oui, il faut dire que c'est une position diplomatique que la politique. Les démocrates ont adoptée. C'est un jeu politique. Simplement parce que c'est bien normal qu'on prenne du temps, qu'on analyse un peu tous les contours. Voilà. Parce que, vous savez, à cette rencontre, il n'y avait pas Éric Mouleté et vous connaissez bien un peu je dirais, la devise qui, à un certain moment, est celle de ce gouvernement qui est en place. Les gens parlaient de ruse et de rage. Bon. Et donc, je crois que... Il fut un temps. J'ai dit qui était, la devise qui était. Voilà. Alors, peut-être que le maître de ce courant ou cette pensée politique semble être en difficulté ces derniers jours. Je vous en prie. Les démocrates, peut-être tenant compte de tout ceci, ont peut-être... De tout le passif, en tout cas, qu'il y a entre les 2 sensibilités politiques. Un bémol à une réponse franche. Et je pense que, réellement, déjà, il y a... une ébauche de consensus, je le répète, parce qu'ils ont au moins accepté le fait qu'on aille à la relecture des tests. Et maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Les propositions, il va falloir s'asseoir, il va falloir tout de suite, dans la mesure du possible, trouver les bons mots, parce que, attention, les mots aussi jouent beaucoup, vous le savez. Sûr. Un petit, comme le disait hier Laurent Tonneikes, une petite virgule, ça peut tuer le roi. Donc, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être
voir dans la mesure du possible, le plus tôt possible, pour aller à cette relecture-là. Maintenant, je vois aussi pourquoi les démocrates peut-être n'ont pas tout de suite voulu accepter, aller donc parler des propositions. Oui. Vous savez que le président des démocrates, il n'est pas à la rencontre, il n'est pas député. Et puisque ce sont les députés qui ont été appelés, évidemment, il faut donc rendre compte et prendre son avis pour pouvoir aller discuter. Il faut prendre. Donc c'est pas mauvais en soi. Oui, bon, c'est pas mauvais en soi de se référer à celui qui est le porte-parole de cette formation politique, c'est vrai. Mais toujours est-il qu'ils auraient pu, parce que nous savons, quand nous nous référons au discours de Noureddin Achadé, quand les députés ont été investis dans leur mission, on a pu voir un certain nombre de points soulevés. Donc, ne serait-ce que ça, on peut revenir sur ces points dans cette mesure. Mais l'essentiel, c'est déjà que le chef a envie maintenant de faire les choses par consensus. C'est très important. Sur cette démarche du chef de l'État, que dire? Je précise que vous pouvez nous appeler, vous appelez maintenant, parce qu'on est parti dans quoi? 5-6 minutes. Donc c'est le 96 116 68 68, 96 116 68 68, pour réagir par rapport au sujet, mais également pour faire vos pronostics par rapport aux deux rencontres du jour, enfin celles qui nous intéressent. Alors, comme l'a dit l'honorable Habib Ouroukoubou sur une radio de la place, je crois qu'il a bien dit, même s'il a fustigé le fait que c'est maintenant que le chef de l'État se rende compte de la nécessité d'avoir consensus, mais vaut tard que jamais. C'est ce que nous souhaitions depuis 2016, c'est-à-dire qu'il y ait consensus à tous les niveaux dans les réformes, dans les actions politiques, dans les processus électoraux, qu'il y ait consensus. Et donc, on a toujours reproché cela au pouvoir en place. Et si aujourd'hui, ce pouvoir en arrive à écouter les partis politiques, notamment les députés à l'Assemblée nationale, c'est très important. Et maintenant, comme je l'ai dit, il faut élargir cette rencontre à toutes les sensibilités politiques qui existent. C'est-à-dire les formations qui n'ont pas d'élus à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas d'élus au niveau des mairies. Et même à la société civile. Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Radi Karim, je savais. Monsieur Imam Karim. Ah, mais ça fait longtemps. Je savais. Oui, oui. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Merci de nous avoir rejoints sur le bouquet canal. Ou sur la TNT. Merci. Merci. Nous souhaitons la santé aussi. Vous voyez, moi, je vais peut-être répondre directement à la question. OK. Sur les musulmans, le roi, il y avait le chat. Le chat qui est allé à Mecque. Et quand il est revenu de la Mecque, il dit aux souris, venez m'accueillir, je vais plus tuer un souris. Je vais vous aimer tous. Et le moment où tous les souris dansaient, le moment que tous les souris dansaient, le chat regardait le plus gros des souris. OK. Le chat regarde le plus gros des souris et il a bondi sur ça. D'accord. D'accord. Le monde regarde. Bon, maintenant, les Burkina contre Angola. Angola à 21h. 2-2. 2-2, d'accord. Sénégal-Guinée. Sénégal-Guinée, il est parti? Sénégal-Guinée, comme nous sommes tous déjà qualifiés, on fait match de 0-0. 0-0 selon vous, d'accord. Merci beaucoup, Imam Karim. Bonne suite de journée à vous. Merci. Savait. Moi, je pense que c'est ce que dit l'imam Karim de Savait. Il dit que le chat allait à la Mecque, et le chat du retour de la Mecque, tout le monde allait l'accueillir, mais qu'au fond, il y a un souris qui dansait. Bon, c'est tellement que c'est un piège, en fait. Le fait qu'il est allé à la Mecque, on pensait qu'il allait changer. Voilà. Mais là, il a bondi sur la plus grande souris. Alors, je voulais rappeler que oui, c'est vrai qu'on peut avoir des réserves, mais on a pu voir le général Mathieu Kérékou sous la révision assez dure, assez ferme, mais pendant les 10 ans du régime démocratique, réellement devenu un monsieur assez sage. Donc, on va espérer et prier. Il a toujours été sage. Oui, non. Toujours. Attendez, sous la révolution, il y a des choses qu'on lui reproche. Bon, maintenant, on ne va pas s'attarder sur ça. Ce qui est sûr. Général Mathieu Kérékou, 96 à 2006, n'est pas le général Mathieu Kérékou à comparer avec la période révolutionnaire. Donc, aujourd'hui,
Patrice Talon, même si on lui reproche des choses hier, faisons foi à ce qu'il dit. Mais voilà, de toute façon. Oui, qu'il va changer et que dès qu'il. Mais un matin, il va écrire aujourd'hui qu'il fait son meilleur culpa. C'est une manière de faire son meilleur culpa. Oui, son meilleur culpa. Il n'a pas dit. Voilà, son meilleur culpa, s'il le fait indirectement, c'est que cela soit dans le concret, dans la vérité, parce qu'il est en train de finir son pouvoir et son mandat, et donc qu'il donne le pouvoir à celui que le peuple aura choisi délibérément. C'est très important. Oui, Frédéric Espoir-Mabou, sur cette initiative donc, prise par le chef de l'État, je pense qu'il n'était pas obligé de la prendre. Non, il n'était pas obligé de la prendre. Vous aviez entendu l'honorable Nouainou Achadi tout à l'heure. Il dit que, quoi qu'il arrive, le chef de l'État a tenu à rappeler quand même qu'il garde sa main du côté de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que sa mouvance est donc la majorité acquise à sa cause. Acquise à sa cause, mais un autre intervenant qu'on reçoit très rapidement. Intervenant en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Marc Joannès, on m'appelle. On vous entend faiblement. Marc Joannès, on m'appelle. Marc Joannès, d'accord. Goudianou? Évidemment. D'accord. Heureuse année. Heureuse année. Le meilleur vœu à toi, Ahmed. On vous écoute. J'ai déjà eu l'occasion de le souhaiter déjà. Laurent? À Espoir? Aux malades, ou bien aux souffrants, aux convalescents. Oui, aux convalescents, aux vieux. Tout ce que vous voulez. Ce qui est ici, c'est pas éternel, ça va finir d'ici. Aux vieux convalescents en plateau. Allez-y, Marc. Ok, d'accord. Bon, il faut dire que cette rencontre est une bonne première. Pour pouvoir quand même permettre d'avoir les avis des uns et des autres sur la question de la relecture du code électoral. Et l'autre chose qu'il faut souhaiter, c'est d'associer également, parce que l'a dit Laurent, je pense bien, la société civile et les autres formations politiques. D'accord, de la vie politique, de la vie sociopolitique de notre pays, afin que ça soit dans le cadre d'un consensus partagé que cette relecture soit faite. Voilà. Donc, je crois que pour le moment, c'est un bon début. Donc, nous allons espérer que à la longue, ça puisse prospérer et que l'on ne puisse pas assister à des dissensions ou à des mécontentements à la longue et que ce soit une relecture, en tout cas, consensuelle. D'accord. Bon, merci. j'en viens à mon football. Pronostic? Oui, je sais que vous aimez le bon vin. Bon, écoutez, vous avez, Marc Goudianou, vous avez appelé pour vous prononcer bien, c'est à cause des lots que vous avez appelés. Dites la vérité. À cause du vin. Pour les deux. On y va, Marc. Ok, pour le match Zambie-Cameroun, je donne 2-1 pour le Cameroun. Non, on joue par rapport aux deux rencontres que voici, Sénégal-Guinée et Angola-Burkina. Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, là, Sénégal-Guinée, je donne 2-0 en faveur du Sénégal. 2-0 pour le Sénégal, d'accord. Angola-Burkina. Angola-Burkina, 2-2. 2-2, d'accord. C'est enregistré. On fait le point demain. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonne suite de journée à vous, Marc Joannès. Portez-vous bien. Alors, cette initiative donc, du chef de l'État, cette démarche du chef de l'État qui est saluée de tous, donc on souhaiterait que cela soit élargi donc, aux autres formations politiques qui aux sont autres acteurs de la société civile, à toutes les composantes en fait, à toutes les composantes donc, de la nation. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de rejoindre cette idée du dialogue national souhaité par le parti, enfin par l'opposition? Alors, à défaut du dialogue politique, que le chef ouvre les portes du palais de la présidence de la République, de la Marina, pardon, à tous les acteurs qui peuvent avoir des propositions à faire ou des orientations à donner. C'est très important parce que si il a exprimé, il a dit lui-même qu'il souhaite que les choses se fassent par consensus. Il a envie de laisser le pays dans s'il ne le fait pas consensus, donc que le consensus soit élargi. Parce que le Bénin n'est pas fait que des députés démocrates UP et le renouveau BR. Non, il y a des acteurs qui, malheureusement, compte tenu de certaines situations, de certains aléas, n'ont pas réussi à avoir des élus à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le parti FCBE, qui a été aux élections, qui a des maires élus. Donc, par exemple, on peut aussi demander l'avis de cette formation politique. Et c'est pour ça que je trouve utile d'élargir ces échanges, ces discussions, pour avoir le processus à deux acteurs. D'accord. Pour finir, Frédéric Espoir-Mabou? Non, il faut dire simplement que c'est de bonne guerre, cette initiative du chef de l'État, et qu'on
on continue sur cette lancée, qu'on ne coupe pas tout de suite ce bras-là qui donc est tendu. Et je pense que ce n'est que ce faisant qu'on fera une nation forte, qu'on fera une république bien gouvernée, une république qui donc passe au-delà de tout pour les administrés. Ce n'est que comme ça que Patrice Talon sera célébré en 2026. Merci à vous. Il a dit qu'il sera Laurent, Roland, Tonéikès, merci. Frédéric Essoir, merci à Marc Johannes Goudjanou. Vous aurez dû me permettre de rappeler les rencontres. L'imam Karim, les rencontres. 18h, Guinée-Sénégal pour le groupe C. 18h aussi, Gambie-Cameroun pour le groupe C. Et puis 21h, Angola-Burkina Faso et Mauritanie-Algérie. La Gambie face au continent qui est en train de rentrer. Le continent. À demain. Au revoir.